Mais dernière partie des aléas du direct, météo moyenne en ce moment, on espère en tous les cas du soleil et surtout un ciel dégagé. C'est important pour voir les étoiles et pour cette opération. L'opération L'Aglo dans les étoiles, ça va se dérouler samedi soir à la tombée de la nuit évidemment à Saint-Giniès-des-Mourgues dans l'agglomération de Montpellier. C'est en partenariat avec l'Aglo mais également le Planétarium Galilée qui est au Odysseum. Et son directeur adjoint est avec nous toujours, c'est Xavier Girard. Xavier, ça fait 10 ans que ça existe ce planétarium à Montpellier. Depuis 2002, oui, on a fêté les 10 ans au début de l'année, tout à fait. Alors on peut voir les étoiles, vous proposez quoi au planétarium? Alors le planétarium, c'est en fait une salle où on peut reproduire le ciel étoilé. C'est un simulateur astronomique en fait, qui permet de voir le ciel observable à n'importe quel moment de l'année, depuis la Terre ou depuis l'espace. Ça permet en fait d'initier les gens à l'astronomie. Alors là, vous n'allez pas forcément les initier, quoique vous allez vraiment leur faire découvrir les planètes. L'objectif, c'est de montrer la beauté du ciel pour les néophytes, pour les passionnés, pour les plus jeunes, pour les plus âgés, vraiment pour tout le monde, avec les plus grands instruments, les plus grands télescopes de la région. Vous allez expliquer justement un peu comment vous allez expliquer, peut-être montrer des étoiles qui seront visibles, des planètes qui seront visibles. Alors surtout les planètes en fait, les dates là ont été choisies spécialement pour les planètes puisqu'il y a 3 planètes qui sont observables en ce moment, tous les soirs. Dès le coucher du soleil, dès 21h, il y a Vénus qui est visible au-dessus du coucher du soleil, il y a Saturne, il y a Mars. Et puis il y aura un très beau croissant de lune qui sera également observable. Jean-José, vous aimez bien Vénus? Ah oui, je préfère Vénus, ça fait à choisir. Mais bon. Ça change de Bellegarde, hein? Ça change de Bellegarde, oui, tout à fait. Alors il paraît, et ça c'est vrai, je ne savais pas Xavier, on peut voir les planètes à l'œil nu? Alors on peut en voir 5 à l'œil nu. C'est d'ailleurs les 5 qui ont donné les 5 jours de la semaine. Alors si on les retrace toutes, mardi c'est le jour de Mars, mercredi de Mercure, jeudi de Jupiter, vendredi de Vénus, samedi de Saturne. Donc ces 4 planètes sont visibles, ces 5 planètes sont visibles sans problème. Et puis il y a le soleil et la lune pour le dimanche et le lundi. Sunday en anglais, le dimanche, le jour du soleil. Et lundi, le jour de la lune. Bah c'est pas mal ça pour emballer quelqu'un. Regarde Saturne, vous. Mais comment on peut voir à l'œil nu? C'est l'étoile qui brille le plus? C'est comment elle est représentée? Alors c'est pas forcément évident de les repérer. Souvent les planètes sont assez brillantes. Vénus par exemple, on peut pas la manquer. Elle est au-dessus du coucher du soleil en ce moment. C'est un phare dans le ciel au-dessus de l'horizon ouest. Pour Mars, c'est un petit point de couleur rouge orangé, mais il faut savoir dans quelle direction regarder. Elle est plein sud actuellement vers 21h. Et puis Saturne, elle est moins brillante et se lève à l'est actuellement vers 21h. Le problème des planètes, c'est qu'elles se déplacent. Donc effectivement, c'est pas forcément évident de pouvoir les repérer, mais elles sont parfaitement visibles à l'œil nu, sans aucun problème. C'est plutôt à heure précise alors? Pas forcément. Là, je donne des indications à heure précise parce qu'elles se déplacent au cours de la nuit. Alors c'est pas elles qui se déplacent, c'est juste parce que la Terre tourne. Bien sûr. Et donc leur position dans le ciel va constamment évoluer au cours de la nuit. Alors pour mieux observer effectivement ces planètes, soit à l'œil nu, ou soit ce samedi, tous à vos télescopes, vous allez justement proposer gratuitement aux visiteurs de voir ces planètes grâce à de gros télescopes qui seront là à Saint-Giniès. Alors en fait les planètes, ça reste des points à l'œil nu, et l'intérêt d'avoir des télescopes, c'est de pouvoir en observer les détails. Ça grossit combien de fois? Alors le grossissement n'est pas forcément quelque chose d'essentiel. Ce qui va surtout compter, c'est le diamètre des instruments, parce que le problème en astronomie, c'est de pouvoir collecter de la lumière. Et pour collecter de la lumière, il faut des instruments de grand diamètre. Donc là, vous allez avoir sur place des télescopes jusqu'à presque 800 mm de diamètre. Donc vous allez avoir des miroirs qui font 80 cm de diamètre, des télescopes de 3 mètres de long. Donc ça fait partie des plus grands instruments disponibles dans la région, ce qui va nous permettre d'avoir des images vraiment très intéressantes des planètes notamment, et puis des nébuleuses, des galaxies éventuellement, des objets du ciel profond aussi. Samedi dès 19h30 à Saint-Giniès, et puis il y aura une série de 3 autres soirées dans l'agglomération de Montpellier ces prochaines semaines. 3 autres soirées, oui. 3 autres soirées, fin juillet, le 25 et 26 juillet à Castries, au mois de septembre à Saint-Georges-d'Orc, et puis en novembre-décembre à Castelnau-le-Lez. Une série donc de 4 soirées d'observation pour l'Aglo dans les étoiles. Bon, il faut que le ciel soit dégagé ce samedi, ce sera mieux. On croise les doigts, c'est les aléas de la météo. Les aléas du... Et ça s'appelle, l'émission s'appelle comment, Xavier? Les aléas du direct. Bravo, bravo. On continue avec la